Donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF Samerbet Bezrat Hashem. Exactement. Ok. Voilà, yalla. Super. Samerbet Amoudbet. Donc je remets Samer Khalef Amoudbet on était. Et on s'est arrêté sur ça. En plein milieu d'un truc, je vais les remettre dans le contexte rapidement. On avait vu. Alors, on avait vu un cas. La Gemara s'était posé la question. Dans le cas où une personne fait la shrita. Donc on avait expliqué, hein, on avait vu hier que pour le Korban Pessah, ceux qui sont Harelim ne peuvent pas participer au Korban Pessah. D'accord? Même si en réalité on avait expliqué que même s'il est Harel pour une raison halachique, ça veut dire qu'en réalité, Alpi Halacha, il a le droit de ne pas se faire la Brit Mila parce que ça peut être Pikuach Nefesh pour lui. Il le sait par rapport au fait que ses frères ils sont tous partis à cause de la Mila. D'accord? Donc lui, Minadine, il est pas tour de la. Enfin, il est pas tour. C'est un cas de honnête que on tolère ne pas faire la Brit Mila. Il est pas tour, exactement, bidou. Mais malgré tout, malgré tout, quelqu'un qui n'est pas tour, ça s'appellera pas qu'il a la Brit Mila. Il n'a pas la Brit Mila. Donc s'il n'a pas la Brit Mila, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Maintenant, on avait dit que quelqu'un qui fait la Shrita pour des gens qui sont circoncis, normaux, mais avec l'intention que la Zrika, elle soit pour ceux qui sont Harelim. Alors ça, on avait dit Marlokan entre Rafrizda et Rabat. D'après Rafrizda, c'était pas soud. D'après Rabat, c'était Kacher. Et on avait expliqué. Alors le problème, le fond de la problématique de cette histoire, hein, c'est que la Zrika. C'est que la Zrika. Au moment de la Zrika, normalement pour le Korban Pessah, c'est pas là que tout se fixe. Vu que le Korban Pessah, c'est un Korban qui est fait pour être mangé, donc c'est au moment de la Shrita que c'est fixé. Et pour ceux pour qui tu le donnes à manger. Et donc quand tu fais la shrita, pour ceux qui ont fait pour ceux qui sont moulim, donc a priori tu es bon. Mais quand tu vas faire tu vas penser que ta zrika, tu vas la faire pour les harelim, on se pose la question, est-ce que ça pose un problème ou pas, vu que cette pensée-là, tu l'as eu au moment de la shrita. Non mais attends, est-ce que ça veut dire pour le Korban Pessah? On parle du Korban Pessah. C'est-à-dire que tu as eu une kavana d'une avoda pour l'autre avoda. Ça, c'est quelque chose on avait déjà vu que ça pouvait poser un problème. Maintenant, au moment de la shrita, tu as eu la kavana pour la zrika, et que la zrika allait être que tu as pensé la faire pour ceux qui sont harelim uniquement. Donc là, dans ce cas-là, on se pose une question, est-ce que en réalité, tel qu'on va voir dans la suite de la Gemara, on peut très bien résumer la question en se disant quelqu'un qui fait la zrika pour les harelim. La Gemara, elle a posé le problème quand tu as eu la kavana au moment de la shrita. Mais bon. On va voir l'agma. Le vrai sujet, c'est de savoir est-ce qu'au moment de la zrika, tu peux rendre pas sous le Korban Pessah quand tu as une marshava pour. C'est ce qu'on appelle marchevet achila bizrika. Ça veut dire qu'au moment de la zrika, tu vas penser à le donner à manger à des gens, alors que la zrika, c'est pas ça qui va, c'est pas ce moment-là qui va fixer qui a le droit de manger, qui a le droit de pas de manger. Est-ce qu'on pourrait pas dire que ça marchava lui? Puisqu'il ne peut pas en manger du corban, ouais. Il va les acquitter du corban avec ça, sans qu'il le mange. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le Harel, lui, même s'il ne mange pas le corban, il n'a pas le droit de participer au corban. L'agma va dire que c'est une particularité par rapport aux autres corbanotes où le Harel n'a pas non plus le droit de le manger, mais il a le droit d'envoyer un corban. Un type, il a un khatat, il peut dire ouais, j'envoie mon khatat. Le type, il est Harel, il envoie un khatat et il va être acquitté par les kohanim qui vont lui faire la voda. Ça ne le regarde pas. Ou un tamé aussi, la même chose. Par contre, dans le Korban Pessah, non. Le mec, il est schizophrène, il fait la shrita du Korban Pessah. Ouais, c'est ça. Il fait la shrita du Korban Pessah, donc il fait la shrita avec une kavana lishma, qui est bonne. Non, je te parle pour la shrita. Parce que au moment où il est bon, dans le moment de la shrita, il est très bon. La shrita, il est bon, d'accord. Voilà. Mais au moment où il fait ça, il se dit, la zrika, je vais le faire pour. Voilà, c'est-à-dire que lui, il se dit comme ça. Pour le rendre un petit peu plus normal, ce type-là, c'est qu'il dit voilà, le Korban Pessah. Pour lui, dans sa tête, il a décomposé cette histoire-là en deux parties. Il y a la shrita, c'est pour donner à manger. Je donne à manger pour ceux qui vont le manger, c'est-à-dire pour les moulines, pour ceux qui sont circoncis. Par contre, la zrika, c'est un genre de kapara.
Et là, la capara, je veux la donner cette capara pour une autre équipe qui eux ne mangent pas. Qui est la capara, qui est le groupe de ceux qui sont Harelim. Donc je veux le faire, d'accord? Donc là, dans ce cas, on a eu une marque pour Rabbi Rav Frizda, et la Gemara, Rabbi il avait dit que c'était kasher. Pourquoi? Parce que lui il avait dit que En marchevet Harelim bezrika. Au moment de la zrika, hein, tu peux pas avoir une marchava pour les Harelim, et cette marchava là, en tout cas, même si celui-là, elle ne va pas rendre pasoul le korban. Et sur ça, il avait essayé de prouver ses dires par rapport à une braïta, et on avait lu la braïta, on s'est arrêté au milieu de la braïta. Alors le sujet de la braïta, il était simple. Il était beaucoup plus simple que ça, le sujet de la braïta, puisque la braïta, il parlait de quelqu'un qui a une kavana pour les uns et pour les autres. D'accord? Stam, quelqu'un qui a une kavana pour des Harelim et pour des non-Harelim. Est-ce que... Au moment de la shrita, classique. Mais c'est toujours ce cas de. On fait la shrita et on pense qu'à la zrika, on va penser pour la Harelim. Non, la braïta, c'est un cas beaucoup plus simple. La braïta, c'est un cas beaucoup plus simple. Mais justement, on veut tirer de là cette information-là que En marchevet Harelim bezrika, et la Gemara va expliquer. En fait, il y a marqué dans la braïta que si jamais miktsat Harelim, la braïta se pose une question. Elle dit, je me pose la question, est-ce que quelqu'un qui fait la shrita pour un groupe qui contient et des Harelim et des non-Harelim, est-ce que tout est pasoul ou alors c'est que les Harelim qui sont pasoul? Alors la braïta au début elle veut essayer de prouver en rapportant une zvara et en le comparant à la Touma. De la même façon que dans la Touma, si jamais il y a dans un groupe, il y en a un qui est tamé et un qui est tahor. Boker Tov. C'est le Bokara ou le Ferres? Ferres. Allez. Alex. T'as fait Modéani? Le Bokara, il est en stress là. Il voyage aujourd'hui. Alors vas-y. Donc voilà les amis, donc là on est en train de dire que si on sait très bien que quelqu'un qui apporte un korban pour un groupe, et parmi ce groupe là il y en a qui sont tmeim, c'est que les tmeim qui sont concernés par le problème. Ceux qui étaient purs, eux le korban il va être valable pour eux. D'accord? Et on veut dire de la même façon pour ceux qui sont Harelim et ceux qui sont circoncis, ceux qui sont circoncis pour eux le korban il va être validé, et pour les autres le korban il va pas marcher. Maintenant la Gemara, après plus loin on verra B'ezrat Hashem tout à l'heure, pourquoi ça a l'air d'être plus simple, plus logique pour la Gemara et plus pachout, ce Inyan de Toum'a, que la Gemara le savait déjà de par ailleurs que pour la Toum'a, lorsque dans un groupe tu as des Tmeim, c'est que les Tmeim qui sont concernés par le problème, alors que pour le cas de la Orla, la Gemara se pose la question pourquoi c'est pas la même logique dans les deux d'office. Pourquoi on ferait une différence? La Gemara va expliquer tout à l'heure. En tout cas, la Gemara elle a posé les problèmes, elle a dit pourquoi ça ressemblerait plus à la Touma ou peut-être ça ressemblerait à du Pigoul, et la Gemara elle te dit Talmud Lomar Zot. Elle veut prouver dans Passouk, le mot Zot, il vient nous apprendre que effectivement c'est caché dans le cas où tu as une double kavana. Alors la Gemara, elle comprend pas exactement qu'est-ce que ce mot Zot vient nous apprendre par rapport à cette halakha d'une personne qui fait une shrita et pour les moulim, et pour les harelim, et pour des personnes circoncis, et pour des personnes qui sont non circoncis. Quel rapport? En quoi le mot Zot, il vient t'apprendre que c'est kasher? Dans la Braïta, La Braïta, il dit Talmud Lomar Zot. Mais la Gemara ne comprend pas exactement qu'est-ce que la Braïta vient apprendre de ce passouk-là. Donc la Gemara, elle va essayer de rajouter des informations dans la Braïta pour que la Braïta ait un sens. Et c'est quoi l'information que la Gemara elle rapporte? Elle nous dit comme ça. Talmud Lomar, d'où on sait que quand il y a un groupe où il y a moitié-moitié, ou un petit peu de harelim, un petit peu de moulim, d'où on sait que c'est kasher, Talmud Lomar, un autre pasouk. Vechol harel lo yochalbo. Vechol harel adeika kol orla. Faut que tout le monde soit harel pour que ce soit pasouk les gamrés. Le kol. D'accord? Ça c'est le rachat. C'est pas marqué dans la Braïta, sous-entendu. Ah, tu vas me dire, mais est-ce que c'est aussi au moment de la zrika que cette kavana elle pose un problème? Talmud Lomar Zot. Le mot Zot vient te dire c'est seulement dans la shrita que lorsqu'il y a que des harelim ça pose un problème. Par contre au moment de la zrika, devant une marchava pour les harelim ça ne pose pas de problème. Et donc de là, Attends, je me suis perdu. c'est-à-dire que le korban est kasher pour tout le monde. Non, mais le korban de toute façon il est kasher. Non, justement, non, la Braïta elle se demandait. La Braïta se demandait, est-ce que le korban il est kasher? Peut-être qu'à partir du moment où il y a un pasoul dans l'histoire, le korban il est pas valable. Non mais un pasoul où? Dans le groupe, dans ta chaboura, tu as tes menouïm, les inscrits sur le korban. D'accord? Ils sont inscrits, il y a 10 personnes qui sont inscrites sur le korban. Parmi les 10 personnes, il y en a 2 qui sont harelim. Donc nous, la Braïta se pose la question, peut-être que tout le korban il est pas valable. Même pour les 8, le korban il est pas valable. Elle apporte un peu de Talmud Lomar, Vechol harel lo yochalbo, pour que ce soit problématique au niveau du korban, il faut que tout le monde soit harel. S'il y en a 8 qui sont bons, les 8 ils ont leur korban. Après la Gemara te dit, c'est quoi l'histoire du Talmud Lomar Zot? La Gemara te dit, t'aurais peut-être pu croire que ce que je suis en train de te dire, que lorsque tu fais une marchava uniquement pour des harelim, que c'est problématique, c'est aussi bien au moment de la shrita qu'au moment de la zrika. Te dis en Talmud Lomar Zot, c'est seulement au moment de la shrita que la marchava pour les harelim pose un problème. Par contre, au moment de la zrika,
de penser faire un korban que pour des harelim, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que si j'ai que des harelim. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le korban, vu qu'au moment où tu l'as fait la shrita, tu l'as fait pour des gens qui étaient kshérim, d'accord? Et ben ton korban il est bon. Ça veut dire que, imaginons, tu as fait la shrita, tu l'as fait pour les, il y en avait 9. Ouais. Au début t'as fait la shrita, ou 10, au début t'as fait la shrita pour les 8 qui sont moulim. Avec l'intention de faire la zrika que pour les 2. Je dis la shrita pour manger, c'est pour les 8. Mais pour la kapara, je vais la donner pour les 2. Alors là, dans ce cas, c'était notre problème de base. Dans ce cas-là, hein. J'ai l'impression qu'on a. Le korban il est divisé, c'est-à-dire que pour le manger. Bah oui, on est obligé de parler d'un korban divisé parce que si dès le départ il y avait que des harelim, donc ça veut dire que la shrita aussi tu l'as fait pour la harelim, donc c'est déjà problématique au niveau de la shrita. Oui, mais donc pour que le korban il reste cachère, tout en ayant fait la zrika pour la harelim, il faut dire que la shrita tu l'as faite pour des moulim. On n'a pas de zrika pour les 8 moulim, du coup. Ouais, t'as pas pensé pour eux, c'est pas grave. Et c'est pas grave qu'il n'y a pas de zrika. Il y a une zrika, juste à penser, on n'en tient pas compte. Quelque part il n'y a pas de zrika pour. Il a pas eu une pensée explicite pour eux, mais c'est valable. Ça veut dire quoi, c'est valable? Ça veut dire que le korban il est cachère pour les autres. On peut manger. Ah ouais, non. Ils peuvent le manger, la kapara et tout. La zrika, elle a du sens. Bien sûr qu'elle sert à quelque chose. S'il n'y a pas de zrika, le korban ça ne peut pas un korban. Mais pour celui qui amène le korban, il reçoit quelque chose entre guillemets de la zrika, c'est une kapara, c'est un truc, j'en sais rien. Bien sûr. Ok. Donc s'il fait la zrika que pour les deux qui sont Sa kavana n'a pas de valeur. Ce qu'on est en train de dire, c'est que sa kavana, elle a pas de valeur. Si le korban, il est caché. Il est caché depuis le départ, parce qu'au moment de la shrita, même si au moment de la kavana, au moment de la zrika, il a une kavana bizarre, une kavana pour les harelim au moment de la zrika ne pose pas de problème. C'est ce qu'il comprend de la braïta quand la braïta nous dit zot. Donc je reprends dans les mots. Maïzot, on s'est arrêté là. Maïzot. C'est quoi le mot zot que tu me dis dans la braïta? A priori, je comprends pas en quoi il vient prouver la problématique de quelqu'un qui fait une shrita pour un groupe où il y a des harelim et des non-harelim. Alors, il est madekula or la passe là, mixata lo passe là. Si tu veux me dire qu'on vient justement nous apprendre cette halakha là, que pour rendre pas sur le korban, il faut que tout le monde soit harel. Mais s'il y a qu'une partie qui est harel, et ben le korban il est kasher. Alors ça on l'apprend de Vechol, mais Vechol harel nafka. Cette chose on l'apprend de Vechol harel. Et là, Varikatanen, n'est-ce pas qu'il faut expliquer de la façon suivante. Nous dit Rabat. Il nous dit que Talmud Lomar, en réalité, d'où on apprend cette halakha que Mixat Harelim c'est kasher, Vekol Harel, Kula or la pasla, Mixat lo pasla. En réalité, c'est une partie du groupe qui est Harel, c'est pas pasoul. Ah, Vechitema ou Adin les Zrika, peut-être tu vas me dire que peut-être que cette halakha elle est identique aussi bien pour la Shrita que pour la Zrika. Et pareil pour la Zrika, on dira que s'il y a une partie qui est kasher, c'est kasher. Si ils sont tous Harelim, c'est pasoul. Talmud Lomar, les autres. Des kula orla mia pasla, Talmud Lomar zot. Beshrita ou des kula orla mia pasla. C'est seulement au moment de la shrita que toute la orla, dès que tout le monde est harel, ça rend pas soul. Aval zrika afilu kula orla namilo pasla. Mais par contre, pour la zrika, même si tout le monde est harel, ça, c'est-à-dire qu'en réalité tu l'as fait pour un groupe qui est entièrement harel, ça ne rend pas pasoul. Chazak baruch. Hoppa. Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous dit l'agma. Veritema. Ah voilà, et maintenant justement, alors quelle est la différence? Pourquoi dans Zrika on est plus Mekel, entre guillemets, puisque on va dire qu'une personne qui a une kavana au moment de la Zrika. Donc encore une fois, c'est au moment de la Zrika ou de la Shrita pour la Zrika, c'est la même chose. Puisqu'on a dit que Mechashvin ma avoda la avoda, c'est la même chose. D'accord? On va pas rentrer dans ce détail-là, on va pas rentrer dedans. Peut-être que dans les Rishonim, ils font des petites différences, mais à notre niveau, on va pas faire de différence à ce niveau-là. Même si je l'ai fait au moment de la Shrita, c'est pas une information sur laquelle on débat pour l'instant. Non, j'ai pas peur, c'est parce que tu as demandé tout à l'heure pourquoi on n'a pas parlé directement de Zrika. Pour te dire que même dans un cas comme ça où tu aurais pensé que comme c'est pendant la Shrita. C'est ce que j'avais dit, ouais, c'est ce que j'avais dit. Peut-être. Maintenant, très bien. Donc là, on te dit, la Gemara demande, alors finalement, quelle est la raison pour laquelle on est Mekel dans la Zrika? C'est justement parce que En Marchevet, Arelim, Bezrika, En Marchevet, Ochalin, Bezrika. Alors, quelle est la raison pour laquelle, je retrouve le mot. Maïkoula, c'est où le truc Maïkoula? Maïkoula. Mais c'est où? Je suis là, c'est bon. Vérité, maman, Maïkoula Desrika. Vérité, maman, Maïkoula Desrika. Si vous vous posez la question, alors, quelle est la différence? Pourquoi il y a une koula dans la Zrika? Parce que dans la Zrika, En Marchevet Ochalin Bazrika. Tu ne peux pas au moment de la Zrika dire que la Zrika tu l'as fait pour la donner à manger à telle ou telle personne. Et quand tu dis Zrika, c'est Zrika, Olacha. Tout ce qui n'est pas Shrita, quoi. Ouais, exactement. Parce que là, c'est au moment de la Shrita, exactement.
Ça, c'était la réponse de Rabat. Enfin, l'explication de Rabat et la source de Rabat, d'où Rabat apprenait cette halakha-là, que En Marchevet Arelin Bezrika, parce que justement, En Marchevet Ochalin Bezrika, il le tirait de cette braïta-là. Donc maintenant, Rav Friza, lui, qui avait été en marloquette sur ça, faut qu'il nous explique comment il va comprendre cette braïta-là. Le Talmud Lomar Zot, il a un petit problème d'après lui. Rav Friza, il te dit, Adraba, au contraire. Au contraire, nous, on va pas dire comme toi que la Zrika, elle est plus cale que la Shrita. Nous, on a dit quoi? On a dit dans la Shrita, il y a, si on est moite-moite, c'est cachère. Si c'est tout pour que des Harelim, c'est pas soul. Et on a dit, mais pour la Zrika, c'est plus cal que même si c'est que pour des Harelim, c'est cachère. Je te dis, non, pas du tout. Pour la Zrika, c'est plus ramour que même si Miksat Harelim, c'est pas soul. C'est ce qu'il dit Rav Friza. Rav Friza, Adraba, Leïdar, il va dans l'autre sens. C'est vrai que du mauvais Kol Harel, on apprend qu'au niveau de la Shrita, c'est seulement si tout le monde est Harelim que c'est pas soul. Kula Orla passe là. Miksata lo passe là. Aval Zrika, Afilou Miksata, Nami passe là. Par contre, pour la Zrika, même si jamais il y a une partie, tu le fais pour un groupe entier, et dans ce groupe-là, il y a des Harelim, alors là, ça pose un problème, ton corban, il est pas soul. Ça veut dire qu'en réalité, d'après ça, ça revient à dire que si jamais une personne, elle fait un corban, et au moment où elle fait ce corban de Pessah, et il y a des Harelim dans le groupe, au moment où elle fait la Shrita, elle le fait pour tout le monde, c'est caché pour la Shrita. Mais après, elle va faire la Zrika pour tout le monde, et là, il y a des Harelim parmi eux. Maintenant, c'est pas bon. Faut qu'au moment de la Zrika, tu es sorti l'Harelim de l'histoire. Qu'est-ce qui est pas bon? Le Korban n'est pas valable du tout. Parce que, attends, donc là, ça rendrait la Machashava sur la Zrika, rétroactivement, ça rendrait le Korban. Ça, c'est l'avis de Rav Friza qui lui pense que tu peux avoir une Machashava sur la Zrika. Exactement. Lui, il est très mahmir au niveau de la Zrika. Et il te dit pourquoi je suis très mahmir au niveau de la Zrika. Il te dit parce que la Zrika, c'est ça qui fixe le vrai nom du Korban. Comme on sait par rapport à la chôte comment on appelle ça, Pigoul, dans la chôte de Pigoul, une personne qui a fait la Shrita avec l'intention de le manger, Khus Lizmano, de le manger 2 jours plus tard. D'accord? C'est un Pigoul. Maintenant, quand est-ce que le Pigoul il est validé? C'est seulement quand tu as fini toute la voda, toute la Zrika. Pourquoi? Parce que normalement, pour que le Pigoul soit validé, il faut qu'il n'y ait eu aucun autre problème à part le Pigoul. Si tu as fait une des avodotes avec un autre problème, par exemple Shelo Lechem Be'alim pour le Korban Khatat ou un truc comme ça, ou Shelo Lechem Korban, et ben ton Pigoul n'est pas il n'y a pas le sur de Pigoul ou de Chiyuv Karet sur le Korban tant que tu n'as pas fait tout le reste des avodotes Kshirot, puisqu'il y a marqué que le Korban il doit être kasher sauf que tu as fait un Pigoul. C'est-à-dire que tout le reste doit être kasher. Tout le reste doit être kasher. Il faut qu'il soit fait Kemoshet Sarich, Chutz Miyab Marchevet Pigoul. Donc ça veut dire qu'en réalité, à partir de quel moment la marchevet Pigoul va prendre effet, ton korban il va être Vadaï Chayav Karet, c'est quand tu auras fait la Zrika. Donc la Zrika, hein, c'est ça qui est le dernier truc du korban, c'est ça le plus important. Non mais c'est tellement... Ouais. Qu'est-ce que tu viens? Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien sûr. C'est tellement pour le carré, mais sinon, même s'il est... Bien. Même s'il tient pas, il est pas... Il y a quand même un Nachon, il y a quand même un Essour, il est quand même rendu pas soul, mais on voit que le carré qui est quelque chose de grave quand même, c'est pas Stam, ce carré là il est fixé par rapport à la Zrika. C'est ce que nous dit l'agma ici. Quand on dit Zrika, c'est la fin des 3 C'est la fin de tous les 4 avodot. Shrita, Kabbalah, Olacha, Zrika. Ah, c'est la dernière. Après tu vas mettre sur le misbeach, mais ça c'est pas... C'est ça, la voda se termine là. Alors nous dit l'agma, alors on va essayer de un petit peu avancer. Vera Friza, Adrabali Darisa, Talmudoma, Vecholarel, Kula Orla passe là, Mixatalo passe là. Aval Zrika, Filou Mixatanami passe là. Au niveau de la Zrika, même une partie si tu le fais pour un groupe, parmi lesquels il y a quelques Harelim, c'est déjà pas soul. Alors Veritema ou Adin les Zrika, Deadeika, Kula Orla, Lopasa. Et si tu veux me dire peut-être pourquoi pour la Zrika, je dirais pas que c'est comme la Shrita, qu'il faut qu'il y ait tout le monde qui soit pas soul pour que ce soit pas soul. Talmudoma, Zot. C'est seulement dans la Shrita où une partie est cachère. Ce sera caché quand il y a une partie qui est cachée, ce sera caché pour cette partie-là au moins. Par contre, dans la Zrika, hein, non, ce sera différent, ce sera plus grave. Pour la Zrika, même s'il y a une partie qui sont psulim, et ben la partie qui est kshirim, elle est aussi rendue pas soul à cause d'eux. Talomar Zot, Shrita ou des Mixata lo passe là. Aval Zrika, Afilu Mixata passe là. Alors maintenant, quelle est la raison pour laquelle on est tellement marqué dans la Zrika? Ce que je vous ai dit. Vechitema ou Maïchumre des Zrika, Delo Mekava Pigoul et la Bizrika. Ce qui est cové à le Chiyuv Karet du Pigoul, c'est seulement la Zrika. Matkif là, Ravashi l'object. Il te dit. Donc la grande différence entre Rav Friza et Rabat, Ouais. c'est finalement, est-ce qu'on sépare le korban en 2 entités, ou est-ce que il y en a un qui rentre? Ça veut dire non, c'est pas seulement ça. La vraie différence entre les deux, c'est est-ce que la Zrika, elle peut rendre problématique ton korban ou pas. D'après Rav Friza, la Zrika, au contraire, elle est même plus grave que la Shrita. Tandis que d'après Rabat, il te dit non, la Zrika, pour le korban Pessah, on regarde plus la Shrita. La Zrika, même si tu l'as fait pour des Harelim, ça rentre pas à passer ton korban.
C'est juste ça la marloquette. Est-ce que la Zrika, quel est son poids? Est-ce que la Zrika ici elle est Chamoura dans le Korban Pessah ou elle est Kala dans le Korban Pessah? Maintenant, il y a Ravashi, lui, il te dit pourquoi tu fais une différence entre Zrika et Shrita? Pour moi, Zrika et Shrita c'est la même chose. Alors comment il va comprendre le mot Zot? Alors, moi, il va expliquer tout de suite. Makif la Ravashi, mi maïde aïve kolarel kula mashma. Qui te dit que le mot kol arel, il faut déjà faut que. D'après Ravashi, même si à Zrika j'ai fait la mauvaise pensée, c'est mort. Alors si tu es pour tout le monde, c'est mort. Si je te mixes ça, c'est bon. C'est comme Ashrita. Oui, d'accord. C'est-à-dire que pas Comme comme Ashrita. Pas comme ce qu'on a dit, ni comme Rabba, ni comme Rafriza. Il te dit, Matkif la Ravashi, mi maïde aïve kol arel kula mashma. Qui te dit que le mot kol arel vient te dire que pour que ce soit pas soul, il faut que tu ailles à la Kavana pour que des arelim. Peut-être que non, kol arel, c'est-à-dire même kol sheou de arel. Même un seul qui est arel, c'est déjà problématique. Dilma haïve kol arel, mashma kol de worla. Même si on a un parmi le groupe qui est arel, ça rend pas tout le monde, parce que vekol arel, c'est-à-dire n'importe quel arel rend. Tu peux le prendre dans les deux sens, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Il te dit. Alors c'est pour ça que quand tu Zot, le mot Zot, il vient te dire que le vekol, comprends-le comme la première explication qui est que c'est seulement s'il y a tout le monde qui est arel que c'est pas Séoul. C'est ça que le mot Zot vient t'apprendre. Le mot Zot, il vient t'apprendre déjà. En réalité, ce qu'il gagne Ravashi, c'est que lui rajoute pas un cas au milieu dans la Braïta. Nous, on avait toujours compris que, aussi bien d'après Rabba que d'après Rafrizda, qu'au départ, le mot Vekol Arel, on l'a rajouté pour t'apprendre pour la Shrita, et le Vezot, ça te donne une halakha pour la Zrika. Alors d'après Rabba, pour dire que la Zrika c'est plus calme, et d'après Rafrizda, pour te dire que la Zrika c'est plus Ramo. Lui te dit non, pas du tout. On parle que d'un seul cas, de la Shrita, et en fait on fait pas de différence avec la Zrika. Et on est en train de te dire que dans la Shrita, d'où tu sais que pour que ce soit pas soul, il faut que qu'il y ait que des haredim, parce qu'il y a marqué Zot. Le Zot, il vient t'expliquer que le mot kol, faut le prendre dans le sens, faut que tout le monde soit harel. Le kol harel, le vrai sens, c'est plus comme lui. C'est n'importe quel harel, n'importe quel harel. C'est ce qu'il lui a dit, exactement. C'est ça, c'est pour ça que c'est notre kafa, c'est pour ça que c'est une question forte. Matkif la Ravashi, mi maïde aïve kol harel kula mashma, dilma aïve kol harel mashma kol de worla, katavra chamana zot, de ad de ika kula orla. La Torah l'écrit Zot pour te dire qu'il faut que des haredim. L'eau passe. Tant que tout le monde n'est pas harel, ce n'est pas pasoul. L'eau shena bishrita, mais l'eau shena bishrita, même par contre, tu n'avais pas de différencier entre la Shrita et la Zrika. Alors il y a Maravrashi, alors c'est quoi l'histoire? D'après l'explication de Ravashi, alors de quoi il parle Rabba et Rafriza? Après, a priori, il était en marloquette sur ça. Si tu comprends la Braïta comme tu dis toi, Ravashi, donc Rabba et Rafriza, ils ont pas de sens. Soit tu viens être frontalement en marloquette avec eux, soit on ne va pas le dire pour l'instant, ou soit tu m'expliques de quoi ils sont, c'est quoi leur discussion. Donc moi, je te dis finalement, je vais t'expliquer que leur discussion. Dans l'un ou l'autre, tu voulais rentrer. On veut que les deux, ils sont d'accord avec l'explication de la Braïta telle que Ravashi l'a dit, puisque c'est l'explication la plus logique et la moins d'orak. Et donc maintenant, expliquer la Maroquette Rabba et Rafriza différemment. Ce que nous dit avec moi ici. Et là, Ravashi, Il est vraiment marloquette avec les deux. il n'est pas en marloquette avec les deux finalement. Au final, on va expliquer la Braïta comme ça, qu'il n'y a pas de différence entre la Shrita et la Zrika, mais la marloquette de Rabba et Rafriza n'est pas à savoir est-ce que la Zrika c'est ça qui est important ou c'est pas ça qui est important. On va expliquer complètement le sens de la marloquette entre Rabba et Rafriza. Donc nous dit avec moi, et la Ravashi Rafriza, et la Rabba Rafriza Rabba, Be'aikra Kamiflagé. Donc on commence la date d'aujourd'hui, il nous reste 7 minutes. On y va. Venir Tsalo. Non, on commence la date d'aujourd'hui. Venir Tsalo, les Chaper Alav. Il y a marqué dans le Passouk, venir Tsalo, c'est-à-dire que tu lui feras un ritsui, c'est-à-dire que quand on parle de ritsui, ça veut dire que tu lui feras un agrément, ou je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, tu feras un ritsui pour que ce korban soit accepté et soit expiatoire pour lui. Venir Tsalo, les Chaper Alav. Sur lui, Alav, Velo al Chavero. Ça veut dire qu'en réalité, au moment où tu fais la Shrita, ou la Shrita en réalité, puisqu'on ne fait pas de différence maintenant, il faut que le korban, tu l'aies fait. Donc en réalité, ce passouk-là, il parle des minouim. Il parle du fameux psoul de faire un korban pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ceux qui ne sont pas inscrits sur ce korban-là. Donc quand on te dit que venir Tsalo les Chaper Alav, il faut que la capara ne sera que sur les gens qui sont abonnés et pas sur les autres. Maintenant sur ça. C'est sur ça que vient une marque entre Rabba et Rafriza. On change complètement la marque entre Rabba et Rafriza. Rabba lui il explique, Chavero. Rabba ça va, Chavero, Doumia Didé. Rabba lui te dit que quand on te dit que c'est pas soul de faire un korban pour des gens qui sont pas inscrits, c'est quand celui qui n'est pas inscrit, il te ressemble. C'est-à-dire que lui il est cachère, il est circoncis, etc. Par contre, si tu fais la shrita pour quelqu'un qui n'est pas inscrit sur le korban, et cette personne qui n'est pas inscrite sur le korban, elle est pas cachère par exemple, elle est arelim, et ben là, il est pas passou, c'est pas passou. Il n'y a pas de problème sur ce korban-là. Alors, exactement, c'est-à-dire qu'il a un double problème, bah, il n'aura pas le problème de Shelolim Nouyav en tout cas. Comme il a un problème, le Shelolim, rien ne marche. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un problème sur Shelolim Nouyav, il faut que le type il soit Doumia de Chavero. C'est ce qu'il dira Rabba. Rabba, ça va Chavero Doumia d'idée. Mahou des Bar Kapara, de la même façon que lui, il est Bar Kapara, c'est-à-dire que lui,
potentiellement ce corban là il peut être validé pour lui. Pareil, il faut que son ami Afravero débarque à para. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit aussi potentiellement raoui de faire un corban Pessah. La Pouké Hay Arel pour exclure justement ce type qui n'est pas circoncis, des laves barka paraou. Et Rafrida il te dit non, Hay Arel Kevan de bar Chiyuvahu barka paraou. Ce type qui est Arel, puisqu'en réalité lui il est concerné par la misvot. Lui, il est aussi appelé Barka Para. Il est aussi considéré comme quelqu'un qui est concerné par la Kapara. Ah, tu vas me dire, mais pour l'instant, il a pas fait sa Brit Mila. Je te dis non, puisque s'il veut, il va, en 2 secondes, il fait la Brit Mila et il est apte. Oil. La souya de Oil. On va rentrer dans la souya de Oil. Puisque, si jamais il est Metaken Tatsmo, puis Oil Veiba et Metaken Nafshe, puisque s'il veut, il peut être Metaken et Nafsho et devenir non Arel. Donc ça veut dire que lui, il est Barka Para, ce type-là. Il peut pas être Metaken puisque c'est un règle que ses 2 frères ils sont mis. Mais il peut être Metaken s'il veut, il prend un risque. Il prend un risque, c'est tout, mais. C'est comme ça, non. On nous dit l'Agmara. De Oil, là, en fait. Ah non, regarde ce que l'Agmara nous dit. Si vous apprenez à savoir, Arel Knami, Kevan de Bar Chiyuvahu, Barka Paraou, Oil, Dei Baem et Taken Nafshe, puisque s'il veut, il peut se faire la Brit Mila. Alors l'Agmara elle dit, ça veut dire que tu es en train de me dire que Rafrizda tient Oil. Donc là maintenant on fait un marche arrière sur ce qu'on avait vu dans la marloquette Rabba et Rafrizda dans le 3e Pérec. On avait dit là-bas à Oumi, les Rafrizda Oil, est-ce que Rafrizda tient Oil? Pourtant on a vu une même ra de marloquette Rabba et Rafrizda. Veha Itmar, Aofe Miyam Tov Lechol, quelqu'un qui va cuisiner et qui va faire du pain pendant Yom Tov pour le Chol. Rafrizda, il avait dit il est Chayav Malkout le type, on dit pas Oil. D'après Rabba, il n'est pas Chayav Malkout. On dit Oil, puisque s'il y avait des invités, ça s'appelle que ce pain-là, c'est justifié qu'il l'ait fait, donc il n'est pas Chayav Malkout. Rabba, Mareno Loke, Amrinan, Oil, Veimaïklaele, Ochim, Chazele, Ashtalemi, Chazele, on va dire que puisque s'il y a des invités, c'est Raoui, donc pareil, là on va le considérer qu'il a fait dans le. Ça s'appelle pas qu'il a été Mechalel Yom Tov en ayant cuisiné ce pain. Velo Lake, donc il n'est pas Chayav Malkout. Tandis que d'après Rafrizda, Mar Loke, parce que Lo Amrinan Oil. Donc moi dit je comprends bien Rabat, Bish Lama des Rabat Lokasha, j'ai pas de problème avec Rabat. C'est vrai qu'il t'a pas dit Oil dans le cas du Korban, mais j'ai pas de question avec ça. Pourquoi? Parce que Acham Mechoussar Maaseh, Atam, Delo Mechoussar Maaseh, il y a une différence entre un Oil où t'as rien à faire, tu restes à la maison, c'est les invités qui viennent. Donc là, tu peux t'imaginer qu'il y a des invités qui vont venir. Tandis que là, faut que tu dis au Will que s'il veut, il a besoin de prendre le couteau de Shrita, de Mila et de se faire une Brit Mila. Donc c'est un Maaseh, c'est Mechoussar Maaseh. Je peux très bien comprendre que Rabat, lui, il dit pas le Will dans un cas où c'est Mechoussar Maaseh. Par contre, Rafrizda, si t'as dit le Will dans un cas où il y a un Maaseh, il devrait te le dire ici qu'avec Romer. Et moi, elle te dit non, il y a une différence. C'est un Oil, ici c'est un Oil qui est la Kula. Puisque grâce au Oil, tu vas me dire que ce type-là, bah finalement le Korban Pessah, non, mais Michael ça comprend, parce que grâce au Oil, que le type il peut être concerné par le Korban Pessah, donc je vais invalider. Je vais invalider. Donc là il dit le Oil Rafrizda. Par contre, dans le cas de Yom Tov, où tu veux me dire un Oil pour permettre de faire du pain, là il te le dira pas. Il te dit le Oil que la Khumra et pas la Kula, c'est ce que l'Agma va dire. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Rabbi Shama de Rabba lo Kashia, Acha Mechoussar Maaseh, Hatam lo Mechoussar Maaseh. Et là, des Rafrizda Kashia. Amré, l'Agma répond qu'il est les Rafrizda Oil, les Kula, les Khumra, Itle. Quand est-ce qu'il tient pas Oil, il ne le tient pas. Seulement la Kula pour permettre de cuisiner du pain pendant Yom Tov en s'appuyant sur le Oil des invités. Par contre, la Khumra pour te dire que maintenant ça veut dire c'est quelqu'un qui est Bar Kapara et à cause de ça, le Korban Pessah va être rendu Pasoul. Ça, oui, il tient Oil. Alors, Amarle Marzoutra, Béré des Rav Mari, les Ravina. Katane Oil vers la possédée. Ah, maintenant on revient sur ce qu'on avait dit dans la Braïta. Maintenant, point, on ferme le petit dossier. On reprend juste la Braïta qu'on avait dit dans le Samer Khalef Amoudbet. On avait dit dans la Braïta, rappelez-vous, que quelqu'un qui fait une shrita pour un groupe, parmi lesquels il y a des Arelim et des non-Arelim, on avait dit que l'Agma s'était posé la question avant d'apporter le pasouk du Kol Arel ou du pasouk Zot. On avait comparé à la Touma et on avait comparé au Pigoul. On s'était demandé à quoi il faut plus le comparer. Mais en tout cas, quand on avait voulu le comparer à la Touma, on avait dit que de la même façon que dans la Touma, c'est caché quand il y a des Tmeim et des non-Tmeim, parce qu'au moins les non-Tmeim, eux, ils pourront faire manger leur Korban. Mais alors pareil dans la Orla. Donc sous-entendu, pour toi, c'est quelque chose sur lequel tu te poses même pas la question pour la Touma. Pourquoi pour la Touma, tu te poses pas la question, est-ce que quand il y a un tamé parmi le groupe, ça rend pas soul? Et pourquoi dans la Orla, tu te poses la question? Soit dans les deux tu te poses la question, soit dans les deux tu te poses pas la question. D'accord? Amar les Marzoutra Béré des Rav Mari, les Ravina. Katane, tu m'avais dit dans la Braïta là-bas, au Il Verla Possélet, Vetuma Possélet, tu m'as dit que de la même façon que la Orla, ça rend pas soul, un type qui arrête, ça rend pas soul dans le Korban Pessah. Vetuma Possélet et un type qui est tamé, aussi c'est pas soul pour le Korban Pessah. Matuma lo Asaba Mixat Tuma, Kechol Tuma. De la même façon que dans Orla, dans Tuma Mechila, on va pas dire que quand il y a seulement une partie du groupe qui est tamé,
que ça revient au même que si tout le groupe il est tamé. On va dire que non, dans ce cas-là, ça restera cachère. Af orla, pareil pour la orla, loa samixat orla kechol orla. On ne va pas dire que quelqu'un qui, quand il y a juste une partie du groupe qui est non circoncis, que ça va en passer tout le groupe et que ça va être autant que si tout le groupe avait été des harelim. Alors on m'a dit, aïe Touma echidem, on parle de quel Touma ici? Ah ouais, on a dit Touma, c'est vrai qu'on a été assez vaste sur la Touma, on n'a pas dit quel Touma précisément on parle ici. Si tu parles que les gens ils sont tmeim, que les makrivim, les gens qui sont inscrits sur ton korban là, ils sont tmeim, c'était la page toute. On parlait des gens qui étaient tmeim. Il est ma. De quoi on parle? De quel Touma on parle? Nous dit l'agma. Echidame, hay Touma echidame, on parle de quel type de Touma? Il est ma betouma de gavre, si je me dis qu'on parle de la Touma des Bnei Adam. Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis que on n'a pas rendu miksat touma kechol touma, c'est-à-dire que lorsque il y a une partie du groupe qui est tamé, ça restera un korban qui est valable, c'est des ika arba vechamisha. Par exemple, imaginons il y a 4 ou 5 personnes gavré qui sont tmeim, ve arba vechamisha gavré et théorim. Et il y a 4 ou 5 personnes qui sont théorim. Dans ce cas-là, l'opas et le korban n'est pas pasoul. Et donc l'opas les ou tmeim à théorim. Les tmeim ne vont pas rendre le korban pasoul pour les théorim. Les théorim, eux, pourront continuer à manger leur korban. Et donc, dans la pareil, c'est la même chose. Gaber la nami. Ha, l'opasle. Dans ce cas-là aussi, ça ne le rend pas pasoul. Detnan, la moulin vela rilim kacher. Un cas pareil aussi, même dans le cas de Orla, on sait très bien qu'un cas pareil, ça ne rend pas pasoul. Donc, nous dit Agmara. Umay shena touma de pshitale, umay shena orla de mispekale. Pourquoi? Parce que la question que je vous ai dit, pourquoi dans la touma, c'est pas shoot pour toi, que ce cas-là, c'est kacher, et pourquoi dans l'orla, tu te poses la question, on a besoin de tsukim pour ça? Alors, la Gemara dit donc finalement, de dire qu'on parle de Touma de Bnei Adam, ça me dérange. Et là, on parle de quoi? On parle de Touma de Bassar. La viande, elle est tmea. Et là, Touma de Bassar. Alors, c'est quoi l'histoire de Miksat Touma ou Kol Touma? Umay lo asabo Miksat Touma qui rol Touma. Deil ou itmechad mevarim. C'est pour te dire que, imagine-toi, t'as la cuisse qui est rendue tmea. Ah ouais, c'est ça, on ne pas. Enfin, la cuisse, hein, on parle d'agneau, mais t'as un des membres qui est tamé. D'accord? Après la shrita. Le gigot, il est allé. On a après la shrita. Après la shrita, au moment où oui, donc tu vas le griller entièrement. Alors comment tu fais? Ah, après tu le distribues à chacun. Chacun va manger dans son assiette, ils vont pas venir croquer dans l'agneau, les gens. Donc à quel moment? Ils se servent, ils vont dans l'assiette. Donc à quel moment il est devenu tamé entre... Non, sur l'assiette, le type devant son assiette. Dans son assiette, c'est devenu tamé. Hein. Donc si dans son assiette c'est devenu tamé, est-ce que ça va rendre tamé pour les autres? On va dire attention, il y en a un qui a rendu tamé son petit kazaïd, donc plus personne ne mange rien. Est-ce qu'on va dire ça? Non. D'accord? De la même façon que notre Touma. C'est pas que c'est pas un mitzaref, c'est que la Touma que tu vas rendre tamé si tu veux, une partie, ça va pas influer sur le reste. Donc, et là, on comprend que cette chose-là, elle est pshuta. C'est même pas, t'as même pas besoin de pasouk. Donc là, on s'est demandé pourquoi c'est plus pashut pour toi Touma que Harelim. Finalement, les deux, c'est une partie des gens comme ça, une partie des gens comme ça. Donc pour les deux, c'est un chidouche qui est du même niveau. Tandis que là, maintenant, on est en train de dire que là, on parle de la Touma de Bassar. La Touma de Bassar, c'est pas shoot que la Touma de Bassar, c'est seulement le kazaïd qui a été rendu tamé, hein, qui a brûlé, le reste, il n'a pas à être brûlé. On dit la Gemara, hein, on nous dit, on parle de quoi ici? On parle de Touma de Bassar. Et là, Touma de Bassar. Umay lo asabo miksat Touma qui rol Touma, deil ou itmechan mevar, si jamais il y a un des membres qui est rendu tamé, haïde itmesar final, ceux qui sont rendus tamé, on le brûle, veida chachinane, le reste on le mange. Alors, Bema m'a dit, ok, donc tu m'as dit qu'on parle de quoi ici? On parle de Touma de Bassar. Bemaï, Okimta, de Touma de Bassar. Alors maintenant, on dit la Sefa de la Braïta, elle marche pas si tu me dis qu'on parle de Touma de Bassar. Puisque dans la Sefa, il y a marqué quoi là-bas? Ima Sefa, Danin davar chez Nonoek Bechol Zvachim, davar chez Nonoek Bechol Zvachim, Ve'al Yochiar Zman chez Nonoek Bechol Zvachim. On avait dit qu'il vaut mieux comparer le Inyan de Harelim à Touma, puisque c'est quelque chose qui ne concerne pas tous les korbanot. C'est pas un problème qui est général à tous les korbanot. Tandis que Pigoul ne compare pas Harelim à Pigoul, puisque Pigoul c'est quelque chose qui concerne n'importe quel korban. Tous les korbanot peuvent être concernés par le psoul de Pigoul. Par contre, le psoul de Harelim et le psoul de Touma, c'est un psoul qui ne concerne pas les autres korbanot. Et si on parle de Touma de Bassar, quoi, Touma de Bassar ça ne concerne pas les autres korbanot. Tous les korbanot ils sont considérés, ils ont ce problème-là de Touma de Bassar. Ils sont concernés par ce problème-là. Et la pchit, alors ce que nous dit Agma ici. Midavar sheno ve'al yochiazman sheno b'chadrim umay touma. C'est quoi cette touma là-bas? Inema touma de Bassar. Si tu veux me dire qu'on parle de touma de Bassar, amay enono avec b'kol azvachim. Le problème de touma de Bassar, vadaï ça concerne n'importe quel korban. Et la pchita, on parle là-bas de touma de Gavré. Alors umay enono avec b'kol azvachim. Pourquoi on dit que le problème de touma de Gavré, ça ne concerne pas tous les korbanot, puisque normalement des ilou b'kol azvachim, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Concernant n'importe quel korban, une personne qui est harel, qui est pas circoncis, ou une personne qui est tméa, ne touche pas la viande. Dis que c'est ton korban khatat, ne la touche pas.
envoie-le par quelqu'un, ça arrive chez le Kohen il te fait la voda et t'es tranquille. Tu es acquitté de ton korban. Donc là, effectivement, dans les autres korbanotes, quand le propriétaire du korban est tamé, c'est pas forcément quelque chose qui va poser un problème au niveau de la validité du korban. Tu l'as pas touché le korban, tu l'as envoyé par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, t'es bon. C'est ce qu'on dit la Gemara ici. Des ilou bekol azvachim arel vetamé meshalchin korbenotem, ils peuvent envoyer leur korban. Ve ilou bepesach, tandis que concernant le korban pesach, arel vetamé el meshalchin korbenotem, arel vetamé el meshalchin pisreem. Alors la Gemara dit ok. Donc tu m'as dit que la Sefa parle de Toumat Gavré. Donc Recha Betoumat Bassar, Sefa Betoumat Gavré. Amarle In, Shem Touma Kaparir. La Gemara dit oui, c'est possible, puisqu'en fait, vu que les deux c'est un problème de Touma, donc Shem Touma Kaparir, on parle du problème de Touma. Donc dans la Recha, quand on parle de la Touma, c'est par rapport à Toumat Bassar, et dans la Sefa, c'est par rapport à Toumat Gavré. Alors la Gemara dit Oumaï. Veiba et Tema. La Gemara te dit Veiba et Tema, finalement, Sefa, on parle aussi de Toumat Bassar. Ah, tu m'as dit, mais Toumat Bassar, ça ne concerne pas tous les korbanotes. La Gemara dit oui. Oumaï et Nonoek Bekol Azvachim. דאילו בכל הזבחים, בין שנטמע חלב ובשר קיים, ובין שנטמע בשר וחלב קיים, זורק את הדם. ואילו בפסח נטמע חלב ובשר קיים, זורק את הדם. נטמע בשר וחלב קיים, אינו זורק את הדם. Donc la Gemara te dit qu'on parle de Toumat Bassar. Et c'est quoi la différence? Pourquoi Toumat Bassar, ce problème-là, n'existe que dans le Korban Pessar? Parce qu'imaginons quelqu'un qui a un Korban, et là, dans son Korban, la viande elle est rendue Tméa. Est-ce qu'il y a un Inyan de prendre les graisses et de les mettre sur le misbéach et de faire la zrika du dam? On te dit oui, pour tous les corbanotes, oui. C'est vrai que tu as une partie de la viande, elle est tméa. Et donc la viande, les kohanim par exemple ne vont pas en manger, ou les propriétaires ne vont pas manger de la viande. Mais tu peux faire le reste, tu peux mettre les graisses sur le misbéach, tu peux faire le sang. Tandis que dans le korban Pessar, s'il n'y a rien à manger, il reste que des graisses. Même si les graisses elles sont encore théorotes, tu ne peux pas faire la zrika, parce qu'on a un limite spécial concernant le korban Pessar, que tant qu'il n'y a rien à manger, le korban Pessar il est hors-lave. Il est pour être mangé, comme on a dit qu'au niveau du korban Pessar, c'est la achila qui fixe. C'est s'il n'y a rien à manger, parce que ça, par exemple, toute la viande elle est devenue tméa, il reste que les graisses à offrir sur le misbéach et que le sang à jeter sur le misbéach. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas bon. D'accord, donc c'est pour ça que la Gemara te dit que on peut très bien parler de Toumat Gavré. Sur ça, alors la Gemara veut juste dire Ema Sefa. Voilà, on s'arrête juste sur ça, juste une demi-minute et demie. Alors nous dit la Gemara que Ema Sefa. Alors lis la dernière partie de la Mishnah, il y a marqué dans la deuxième partie de la Mishnah Danin davar shelo utar miklalo mi davar shelo utar miklalo. Ve'al tochiach tum'a share utra miklala. Donc on a dit dans la fin de la Braïta, on a dit que vaut mieux comparer Arelim à Pigoul, puisque Pigoul c'est quelque chose qui existe dans tous les corbanotes, et Harel aussi, on n'a jamais vu que dans les endroits où il y a un problème de Harel, qu'il y a certaines exceptions où on va tolérer le Harel. Alors on a dit, alors que Touma, c'est quelque chose qui est Outar Betsibour. Alors tu me parles de quel type de Touma? Si c'est une Touma de Gavra, Bemaï, il est ma Betoumat Bassar. Si tu me dis qu'on parle de Toumat Bassar, Echa Outra, où c'est qu'on a vu que la Toumat Bassar, elle est Outra, la Toumat Bassar elle n'est pas du tout autorisée. Et la Pshita, Betoumat Gavré, on parle des gens qui sont Tmeim. Et les gens qui sont Tmeim, Touma Outra Betsibour. Vecha Outra Mikla la Betsibour. Si jamais tout le Tzibour il est tamé, ben on peut faire le Korban Pessah comme ça. Donc Recha Betoumat Bassar, c'est pas Betoumat Gavré. La Gemara dit In, Shem Touma Kaparir. Comme on avait répondu juste avant, Shem Touma Kaparir Veiba et Tema, Kula Betoumat Bassar, on parle entièrement que de la Toumat Bassar, et aussi Toumat Bassar c'est Outra Betsibour, et Outra Betoumat Pessar. Si jamais le Pessar il est devenu tamé, parce qu'on sait très bien que si les gens ils sont tméim, quand ils vont manger leur korban, le korban il va devenir lui-même tamé, la viande va devenir elle-même tamé. Donc des tan Pessar Haba Betouma, Ne'echal Betouma, Shelo Ba Mitrilato, et là la Achila. Donc on vient mettre à Hachem. Hazak Baruch.